Catastrophe, le seau de peinture qui tombe, heureusement il était quasiment vide, mais bon, ça fait toujours chier. Je sais pas si c'est le sens, mais pour la dernière couche, j'ai choisi de commencer par les murs et finir par le plafond, car la peinture au plafond est très mat, tandis que celle au mur brille un peu, donc je me dis que s'il y a un peu de mat sur les murs, c'est pas grave, mais l'inverse, ça va se voir direct. On n'a pas terminé l'électricité, donc ça c'est le système D pour pas être emmerdé avec les câbles, une bêche plantée à l'extérieur. Les murs sont terminés, je m'attaque au plafond, toujours avec classe, le bonnet et le débardeur, cette saison. Et en prime, la petite ceinture pour le dos, parce qu'après les deux premières couches, j'étais cassée en deux. Pour peindre, j'utilise pas de seau exprès comme les peintres, un SMI ou un camion, je sais plus comment ça s'appelle. Je trempe mon rouleau directement dans le seau et pareil, j'utilise pas de grille pour gratter le rouleau. Je le trempe direct dans le seau. Et voilà le moment le plus satisfaisant et mission réussie, les 3 couches sont faites. Pour économiser quelques mètres carrés de carrelage, on a décidé de ne pas carreler en dessous de la cuisine. Comme vous le savez, avec les différentes augmentations, on essaye de tirer un peu les prix partout pour être sûr de respecter le budget prévu au départ. Du coup, je peux commencer à monter les meubles. La cuisine vient encore de chez Leroy Merlin, c'est la 3e qu'on achète là-bas. En général, on n'est pas déçu et à chaque fois, on prend le même modèle. Au moins, il n'y a pas à réfléchir sur le style parce qu'on veut quelque chose qui passe partout et qui soit au goût de tout le monde, assez neutre du coup. Et on fait un mélange de 2 modèles de façade, donc du blanc mat avec le modèle Sophia et un effet bois avec le modèle Lugano pour éviter que ça fasse trop blanc et que ça ressorte des murs. Du coup, notre logique, c'est les meubles bas en blanc et les meubles hauts en bois. Bon, évidemment, les vrais sont toujours là à regarder la vidéo, donc je vous avoue, c'était une connerie, bien évidemment, on va carreler en dessous de la cuisine, c'est pas pour 2 mètres carrés qu'on va économiser, qu'on va sauver le budget. C'est juste que là, Antoine était dans les champs, donc je me suis dit, tiens, je vais commencer à monter les meubles, comme ça, quand ça sera carrelé, on n'aura plus qu'à les positionner, à mettre les plans de travail, et il y aura une bonne partie de fête. Même si je me rappelais plus que c'était aussi rapide à monter, et que du coup, bah, j'ai pas gagné tant de temps que ça pour la suite. Mais au moins, c'est fait quand même. C'est dégueulasse. Et le carrelage est moisi aussi? Ouais. Non. Si. C'est pas vrai. Si, bon, je suis le dernier coup, tu vois. Arrêtez de tout prendre à Leroy Merlin, aller dans des magasins spécialisés. C'est un peu plus cher, mais au moins c'est de la qualité. Eh bien, on a voulu essayer, et autant vous dire qu'on retentera pas l'expérience. Il charge la palette directement dans le camion. Arrivé à la maison, on se dit, on va décharger, et la surprise! Ah, c'est quoi ça? Ah, putain, regarde! Ah, ça me dégoûte! C'est le repas de ce midi? Putain, on dirait qu'on a eu des trucs à la déchetterie, quoi. On est pas pour nous surprises, je pense. Déjà, aller décharger les cartons qui tombent en lambeaux, c'est déjà pas facile. Et ensuite, fallait frotter le moisi, parce que bon, sans savoir, on a préféré tout frotter. On voulait pas que ça se répande à la maison. On est peut-être tatasse, mais en même temps dégoûté de mettre du moisi dans une maison neuve. Et gratter la colle du carton aussi, qui était imprégnée dans le carrelage. On en fait peut-être un peu trop, je sais pas, mais franchement, on est choqués. Enfin, dites-moi si c'est normal et courant, mais écraser des limaces pour prendre un carrelage, franchement, c'est pas du tout mon truc. Je préfère largement Leroy Merlin. Sans compter le nettoyage des carreaux qui sont censés être neufs. C'est dégueulasse. Et le carrelage est moisi aussi? Ouais. Non. Si. C'est pas vrai. Quand tu commences à réfléchir à ce genre d'astuce, c'est vraiment que tu commences à vieillir. Mais ça fait économiser quelque part. Avant de commencer, il a fallu nettoyer la chape et elle en avait bien besoin. On voit où on passe. On prépare la colle et on utilise toujours la Weber parce qu'Antoine préfère celle-ci. On la fait un peu plus liquide que ce qu'il faut parce que sinon c'est un peu plus dur à régler. Et on commence au milieu de la pièce, au niveau du joint de dilatation. Donc on commence par fixer le joint de dilatation des 2 côtés. Antoine s'occupe de poser les carreaux pendant que moi je les encolle et je fais les coupes si besoin. On m'a demandé la référence du carrelage, donc c'est le Tone Soft Grey rectifié, mais j'ai l'impression qu'il va être un peu galère à nettoyer car il est un peu antidérapant. On l'a payé 13,65 € du mètre carré car il y avait une promo dessus, donc le prix de base est quand même beaucoup plus élevé. Du coup, c'est peut-être parce qu'il y avait une promo qu'on a eu les cartons moisis. Bon, apparemment, c'est très courant, ça m'étonne quand même, je trouve ça un peu dégueulasse avec l'odeur et tout. Et pareil, le fait de devoir nettoyer le moisi à chaque fois. Là, pour le coup, on est resté dans du classique, un gris clair pour pas que ça fonce trop la pièce et aussi pour que ça s'adapte à tous les styles de déco. Et pour le joint, ça sera du gris foncé parce qu'on préfère mettre un joint foncé pour l'entretien, c'est beaucoup mieux. Alors, on est plutôt bien parti ou pas? On est nombreux à nous dire qu'il fallait mettre une primaire d'accroche avant de poser le carrelage. Mais alors, on en a clairement jamais mis et on nous a jamais dit qu'il fallait en mettre parce que c'est une chape traditionnelle, enfin une chape sèche. Et on a toujours entendu qu'on pouvait carreler directement dessus. Antoine installe le 2e joint de dilatation. Ça, c'est pareil. On nous a dit qu'il fallait mieux mettre un silicone, que c'était plus propre. Mais alors, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Je trouve qu'un silicone, ça vieillit très mal et pour faire quelque chose de propre, bah, franchement, je préfère un gros joint de dilatation, même si c'est pas très esthétique. Pareil pour la colle Weber. Apparemment, c'est pas top, mais franchement, nous, on adore. On en a déjà testé plusieurs et franchement, celle-ci est pas mal. Comme on a peint tous les murs avant le carrelage, il faut faire super gaffe à pas les salir et on s'était dit que bah on allait y arriver et au final en préparant de la colle, Antoine a fait pas mal d'éclaboussures donc je suis partie nettoyer et forcément le plafond mat ça se nettoie pas très bien. Antoine fait les coupes un peu plus compliquées à la meuleuse, moi je fais celle à la carrelette et autant vous dire qu'il y avait des coupes très compliquées qu'on pensait faire en 2 fois et au final on est content parce qu'on a réussi. Genre celle-ci elle doit prendre en compte le petit décroché de la rambarde de la contre-marche. Bon, on s'y est quand même repris à 2 fois mais c'est clean. Voilà le résultat en une journée. Bon, il restera la partie cuisine et le couloir qui donne accès aux chambres. Même pas fatigué et prêt à continuer.